Monsieur Abdelhafid Henni, bonjour. Bonjour madame. Alors, augmenter les rendements agricoles pour atteindre une autosuffisance dans certaines filières, c'est l'instruction du président de la République qui insiste sur l'impératif aujourd'hui d'augmenter les rendements. Il a été mis en place toutes les facilitations et soutien au profit des agriculteurs. Notre agriculture a montré une résilience pendant la période du Covid-19 où tout était fermé. On arrivait à alimenter tous les marchés en tout produit, rien n'a manqué. Est-ce qu'il faut continuer cette cadence pour atteindre aujourd'hui l'autosuffisance dans certaines filières qui sont considérées comme étant stratégiques? Monsieur Abdelhafid Henni. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs et à l'équipe de la chaîne 3. Je suis honoré par votre invitation et je vous en remercie. Et ça nous donne l'occasion d'évoquer un sujet ô combien important, celui du secteur de l'agriculture. Je voudrais simplement faire un rappel conformément aux orientations et surtout aux instructions de Monsieur le Président de la République dans le cadre de ces engagements, les 54 engagements. L'orientation du pays sur un plan général, c'est qu'il y a d'abord pour l'Algérie nouvelle des nouveaux concepts tels que ça a été déclaré hier au Conseil des ministres. L'orientation est également liée vers une approche sociale et des critères de bonne gouvernance pour le pays. Il est en lien avec un certain nombre d'atouts sur le plan général. Et je voudrais évoquer à ce sujet le programme de M. le Président de la République, le plan d'action du gouvernement. Nous avons un certain nombre d'atouts aujourd'hui sur le plan macroéconomique qui nous permettent de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Les raisons sont évidentes. Et ce sont des déclarations des institutions internationales en matière de sécurité alimentaire, où l'Algérie est classée parmi les plus grands pays qui ont assuré leur sécurité alimentaire en termes de production, en termes également de constitution de stocks stratégiques et de stocks de sécurité pour les produits de large consommation. Il y a également un certain nombre d'atouts sur le plan économique et par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris ceux qui font partie à la limite du G5. Hein. Nous avons une dette extérieure qui est quasiment nulle, un taux de croissance qui dépasse les 4,7%, une balance commerciale qui est excédentaire, un déficit budgétaire qui est analysé et qui est alimenté par le fonds de régulation. Et puis le résultat, c'est que nous avons une fiscalité pétrolière aujourd'hui qui représente 45%. Ça veut dire que l'autre fiscalité ordinaire, c'est justement le différentiel qui montre un essor économique assez intéressant pour le pays. Pour ce qui est du secteur de l'agriculture. Alors, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, par rapport à ce qui est considéré comme un secteur stratégique et qui assure la stabilité sociale du pays, c'est extrêmement important. Il y a un plan de développement qui s'étend sur des périodes quinquennales 2025, 2030, 2035, avec la mise en place de toute une série de dispositifs, de mécanismes et d'instruments nous permettant d'assurer et d'avoir une visibilité au moins sur cette période. Par rapport aux cultures stratégiques que vous évoquiez, il y a évidemment tout ce qui concerne essentiellement les céréales, les légumes secs, les graines oléagineuses, et puis il y a également tout ce qui concerne l'élevage laitier, les viandes rouges et les viandes blanches. Nous avons lancé un programme évident, puisque nous avons longtemps souffert, ce sont les déclarations de nombre de responsables, sur la problématique des statistiques. Aujourd'hui, le secteur est en pleine mutation par rapport à la numérisation et la mise en place de dispositifs permettant d'asseoir une politique sur au moins le moyen terme par rapport à des données statistiques réelles, qui sont l'émanation du terrain. Et donc nous avons mis en place sur le triptyque, et avec une articulation sur le foncier agricole, sur la mobilisation des ressources hydriques et de l'énergie. Et bien entendu, complété par la ressource humaine avec la formation de tous nos cadres et également des agriculteurs par le biais de notre programme de vulgarisation en ce qui concerne le secteur agricole. Ça, c'est globalement une présentation qui est liée aux objectifs qui nous sont assignés. Et on va développer point par point, bien sûr, ces aspects que vous avez abordés, monsieur Abdelhafid Henni. Alors, le développement et soutien sont importants aujourd'hui, puisque pour 2023, si on se projette vers l'avenir, 2023, 2025, 2030, puisque l'agriculture doit se développer sur le moyen et le long terme, pour 2023, déjà, il y a eu 700 milliards de dinars qui ont été, c'est-à-dire adoptés dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2023. C'est important aujourd'hui, c'est-à-dire on consacre beaucoup d'importance à ce secteur qui s'est transformé par la conjoncture de secteur de souveraineté nationale. Écoutez,
Par rapport à cette approche que vous évoquez à l'instant, un secteur de souveraineté nationale, d'abord c'est un secteur stratégique, c'est évident. Un secteur extrêmement sensible. Ensuite, il y a également toute une approche qui est liée, comme je l'ai dit, à la sécurité, d'une part, au sens large du terme, et ensuite à la sécurité alimentaire au sens propre, lié au secteur agricole. Pour ce qui est de l'approche budgétaire, nous avons les moyens qui ont été mis à notre disposition dans le cadre de la loi des finances et nous sommes de ce côté relativement apaisés par rapport à notre programme de développement et à notre plan d'action. Pour ce qui est des filières d'une manière générale, notamment pour ce qui est des céréales, c'est le principal, avec le lait, sont les principaux défis qui nous attendent dans les deux prochaines années. Pour ce qui est des céréales, les décisions qui ont été prises par le président de la République pour encourager la production avec comme objectif précis, c'est l'augmentation des superficies qui doivent être exploitées et également l'augmentation des rendements. Et en termes, au bout, c'est évidemment l'augmentation des superficies irriguées. Comment vous allez le faire ? Alors, concrètement, sur le terrain? Concrètement, pour ce qui est de l'augmentation de la production de céréales, un certain nombre de décisions ont été prises en fin d'année 2021, notamment l'augmentation des prix d'achat des céréales à 6 000 dinars le quintal de blé dur, 5 000 dinars le quintal de blé tendre et 3 400 dinars en début d'année. Donc les céréaliculteurs savaient où ils allaient mettre les prix. Deuxièmement, cette augmentation des prix à la fois pour les céréales et les légumes secs, parce que nous sommes des gros consommateurs de légumes secs, de par les traditions du pays, ceci a été complété par un dispositif de la loi des finances complémentaires de 2022, l'article 30, qui fait obligation aux producteurs de livrer la totalité de leur production aux coopératives de céréales et de légumes secs à travers l'ensemble du pays. Nous avons eu une récolte importante comparativement aux années précédentes, mais qui était liée essentiellement à des problèmes de sécheresse. Et là, nous avons activé plusieurs dispositifs. D'abord, justement, l'augmentation des prix. Deuxièmement, le respect absolu de l'itinéraire technique. Troisièmement, la mise en place de financements qui sont relativement connus. C'est le crédit ELFIG, qui, en termes de traduction, c'est un crédit d'accompagnement. Nous avons les crédits de campagne qui sont établis par la CCLS et nous avons également des crédits d'investissement qui est connu, c'est le crédit Tahdi qui peut aller jusqu'à 5 ans de prise en charge avec une exonération totale des taux d'intérêt. À partir de la 5e année, il y a des taux bonifiés. Mais est-ce que vous avez des projections sur les rendements graduellement, Monsieur Hani, c'est-à-dire à horizon 2023, 2024, 2025 et même 2030, puisque l'obligation est faite aujourd'hui au gouvernement, à votre secteur, c'est d'augmenter les rendements et les superficies céréalières par rapport à ce produit stratégique? Alors, c'est une question pertinente que vous me posez. En fait, nous avons engagé une identification des parcelles, c'est-à-dire des zones potentielles de production. Donc, on a une visibilité? Nous avons une cartographie des zones potentielles qui sont liées non seulement au volet potentiel, c'est-à-dire nature du sol et la richesse du territoire, mais également tous les autres paramètres comme la pluviométrie et la main-d'œuvre qui est disponible, les formations, l'ancienneté des agriculteurs, le transfert intergénérationnel et la mécanisation. Donc tous ces paramètres ont été pris en charge et nous avons aujourd'hui les résultats des zones potentielles. Pour parler des rendements, alors vous savez, nous avons des rendements par zone et souvent, donc c'est lié, parce que nous sommes essentiellement en agriculture liée à la pluviométrie. Donc l'objectif de l'augmentation des périmètres ou des zones irriguées est important. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 1,6 million d'hectares de terres irriguées, mais avec tous les systèmes de production, c'est-à-dire les cultures maraîchères, l'agriculture pérenne, donc l'arboriculture, les céréales. Donc tout ceci, nous avons 1,6 million d'hectares en irrigué. Nous aspirons à aller encore plus, et notamment l'orientation vers l'agriculture saharienne, qui est une priorité absolue. Et là, vous avez dit que ça sera le grenier de l'Algérie pour l'avenir. Allah, Inch'Allah, nous y croyons beaucoup. Parce que nous avons des disponibilités foncières, c'est évident. La création de l'Office de développement de l'agriculture saharienne en 2021, la mise à disposition de portefeuilles fonciers qui aujourd'hui avoisinent les 250 000 hectares et qui sont exploités dans l'immense majorité des cas. Et dans ces conditions, par rapport aux céréales,
à la production de maïs, donc y compris le maïs. Et nous avons également tout ce qui est production fourragère, notamment le maïs fourrager, l'ensilage, la production de luzerne. Nous avons également engagé une action de production de graines oléagineuses, notamment la production de tournesol. Nous sommes orientés vers le tournesol parce que les raisons techniques sont évidentes. Vous avez abandonné le colza? Écoutez, pour le colza, nous ne l'avons pas abandonné d'une manière définitive, mais les gens qui veulent s'inscrire, c'est une action volontaire. Donc ceux qui veulent continuer le programme de colza, ils le continuent, mais nous nous orientons essentiellement vers la culture de graines oléagineuses, donc le type tournesol, qui obéit à des règles connues, notamment tout ce qui est itinéraire technique. Bon, nous utilisons les mêmes produits phytosanitaires et les mêmes engrais que les céréales, donc c'est quelque chose qui est connu et qui est maîtrisé par la plupart de nos agriculteurs. Il ne faut pas oublier que nous produisions donc du tournesol dans les décennies précédentes et ça n'est pas une filière qui est totalement inconnue pour nos agriculteurs. Mais toute cette politique de soutien pour c'est-à-dire ces productions stratégiques, quels sont ces coûts aujourd'hui, monsieur Abdelhafid Hanni, quand on sait que, bien sûr, quand j'ai parlé des 700 milliards qui ont été consentis dans la loi de finances pour l'exercice 2023, j'ai parlé de 700 milliards de dinars, 400 milliards de dinars, c'est bien sûr les soutiens à certaines filières, c'est-à-dire les soutiens sociaux. Alors, les transferts sociaux, pardon, excusez. Bon, sur un plan du concept général, on peut parler de transferts sociaux, mais en vérité... Mais l'équivalent, cette politique de soutien, est-ce qu'on a son évaluation en termes de coûts? Alors, nous avons les résultats par rapport à la valeur de la production. En 2021, nous étions à 3 500 milliards de dinars de valeur de production. Et pourtant, ce fut une année très difficile. Et en 2022, donc nous avons déjà les pré-bilans, nous sommes à 4 550 milliards de dinars. Nous avons une augmentation de 38% de la valeur de la production. Ceci n'est pas le fruit, évidemment, du hasard, c'est tout l'accompagnement, y compris ce que vous appelez les transferts sociaux, parce que c'est une manière d'encourager les producteurs par rapport aux prix qui sont fixés. Je rajoute simplement un élément clé, si vous permettez. Les dernières décisions qui ont été prises, il ne faut pas oublier, c'est l'acquisition de matériel rénové de moins de 5 ans pour aller vers justement un matériel adapté pour les grandes cultures, notamment au niveau du Sud, pour une plus grande performance donc de notre système de production. Et enfin, ne pas oublier que M. le Président de la République a donné un objectif, c'est 3 millions d'hectares en céréales à emblaver et avoir des rendements de 30 quintaux à l'hectare. C'est notre objectif et nous allons voir sur les zones potentielles où nous avons plus de 30 quintaux à l'hectare, notamment au niveau du sud. Nous arrivons à des rendements de 70 à 80 quintaux. Et dans des zones potentielles, nous sommes une moyenne de 30 à 40 quintaux à l'hectare. Et sur des zones où il y a un petit peu moins de pluie, donc c'est naturellement moins évident.